Je suis là, je mets en mode sport, je rétrograde. Petrolheads, اليوم on se retrouve avec واحد la voiture qui pour moi est le daily parfait, la nouvelle Bentley Continental GT en W12. Un des trucs qui fait que la voiture c'est une de mes voitures préférées, c'est que elle renferme énormément de détails. وغنبدا نوريكم بعدا les détails de l'extérieur qui sont juste incroyables. Déjà à l'avant, la première chose اللي كتجي في بالك c'est de la calandre énorme en chrome et c'est du chrome de qualité, elle brille vraiment super en journée. Après on a le fameux logo Bentley avec les ailes. Là on a 1919-2019. Hadi c'est une first edition spéciale 100e anniversaire de Bentley. Kanchoufouha aussi, vous le verrez à l'intérieur avec le contour doré, c'est juste magnifique. Et chez Haja que vous avez sûrement dû voir bzaf, c'est les phares d'Elha, œuvre d'art. Regardez comment c'est taillé à l'intérieur, c'est juste magnifique. Ou les hamakni encore plus, c'est que les motifs de taillé comme ça, qu'on partout à l'intérieur. On continue ici avec les jantes. Je sais pas, est-ce que vous arrivez à trail ou la taille de les freins? Ils sont juste énormes. Je pense vraiment que c'est les plus gros freins que j'ai vus. Même sur une Ferrari, j'ai pas vu des freins aussi gros que Hadou. Et en vrai, heureusement que les freins ils sont aussi gros parce qu'on est sur un loisir de 1250 kg, W12 de 6 litres, 635 chevaux. C'est énorme. Transmission intégrale, donc et tout ça pour un 0 à 7 en 3 secondes. Un 0 à 7. Un 0 à 100 en 3 secondes 7. Là, je suis venu toucher parce que j'ai remarqué que le petit détail qui est à l'intérieur des phares à l'avant, qui est le même à l'extérieur. C'est juste magnifique. On a aussi beaucoup de chrome, contour gel les échappements, contour gel les phares, l'écriture Bentley, le logo Bentley au contour de la plaque. Ici encore du chrome maintenant. L'aileron qui a fait l'apparition, fait de la génération de Continental GT. Regardez de la bande en chrome ici, partout, jusque là-bas. Pour voir le détail qui est juste magnifique. Regardez, ça nous dessine un B ici avec un 12 pour nous rappeler le W12. Et là, latéralement, on a le drapeau anglais avec le numéro 1 qui est spécifique de l'édition 100e anniversaire. Aussi de l'extérieur, les Ajmi Bzaf, c'est de la ligne ici qui sort de la carrosserie. C'est vraiment signature Bentley. On retrouve la même chose un peu de l'ancien modèle. C'est beaucoup plus aérodynamique et ça se sent. La config est vraiment magnifique. Full black avec les détails en chrome. On rentre d'avant à l'intérieur pour voir comment elle est. Alors déjà à l'intérieur, ici il y a le logo Bentley qui est le sol, parce que c'est trop lumineux. On a aussi le Bentley ici qui s'allume. On nous rappelle qu'on est dans une first edition 1919-2019. Et regardez-moi la porte. La porte, la Bentley Continental GT, je pense que c'est un des détails qui m'a le plus. C'est ça. Regardez la qualité des coutures, c'est de la folie. Et avant de voir les détails de l'intérieur, regardez l'aspect en général. Noir et rouge bordeaux. Et on retrouve encore les détails de la portière. Le logo brodé Bentley en bordeaux sur le fond noir. Et dès qu'il y a du cuir noir, c'est brodé en bordeaux. Quand on est sur du bordeaux, c'est brodé ou en bordeaux ou en noir. أول حاجة في l'intérieur qui frappe, et vraiment كتفاجئ بزاف, c'est la qualité de cet intérieur. Que des matériaux nobles. Regardez Gild, le cuir est juste magnifique. Regardez la taille des surpiqûres le volant, très très beau. Et on a de tout sauf du plastique. On a du piano black, du chrome, de l'alu, il y a vraiment que du matériau noble, c'est hyper agréable à regarder. Regardez l'alu. Premier détail que j'ai repéré, on a la ligne en chrome qui commence ici. Et regardez comment c'est parfaitement aligné. Regardez là, comment c'est exactement aligné. Le côté là, jusque là-bas. En parlant de le piano black, on le retrouve dans la console centrale. Et regardez le détail sur les phares, on retrouve le même motif ici. Ou encore ici, ou là ici, même les clignotants, les commandes du volant. Elles sont vraiment le sens du détail et que chaque truc qui chauffe ton mobile, il y a une signification. Le volant il est juste magnifique, on a vraiment l'impression de yacht. Et l'autre détail qui nous donne encore plus l'impression de yacht, qui est un petit clin d'œil au Bentley Qdam, c'est ça. Pour régler le niveau de la clim, le petit truc. Ça c'est juste très très classe je trouve. Encore plus classe c'est bien sûr de l'horloge Bentley au centre, bien au centre avec contour chromé. Et le fond de Magano, il a c'est le même motif qu'on retrouve les phares. Après la console centrale, on a le gros pommeau de vitesse très majestueux aussi, j'aime beaucoup. Il y a du cuir dessus et du chrome. Encore les contours en doré pour nous rappeler dans quelle voiture on est. Niveau option, faut même pas chercher.
qui nient toutes les options de confort. مثلا siège chauffant, siège réfrigérant, la climatisation est personnelle, le conducteur et le passager gèrent leur clim. Là, on a les boutons pour lever et baisser l'aileron. اللي عجبني بزاف aussi c'est là écoutez le bruit que ça fait quand tu appuies sur le bouton. C'est les détails qui font tout le luxe d'une voiture. Même sans le bouton, tu sens la qualité des matériaux. Logo Bentley même sur le cendrier à l'avant et à l'arrière. D'abord, nous voulons comme un des trucs qui avait vraiment fait le buzz Mikharjat Tonoville et qui est juste mind-blowing. Regardez bien. Je suis dans la voiture là, j'ai les clés sur moi. On a un brin démarrer, je vais appuyer là. Regardez ce qui va se passer. Je vais même démarrer sans faire exprès. On a un écran qui fait son apparition avec le logo Bentley ici. L'écran est juste énorme. Et regardez là, tactilement, je vais baisser la clim pour venir l'éteindre carrément. Et ce qui est drôle, qui m'a goûté comme ça, c'était que pour le passager. Encore le conducteur, tout seul, je ferai ça. Et Mazel, la surprise, il agit à la screen, let's go, regardez. Boum. Retour dans l'ambiance yacht de Bentley. On a avec la température extérieure, la boussole et le chronomètre. Fin de la génération, on a l'apparition du compteur digital, magnifique, qui reproduit un peu l'analogue. Regardez, vitesse à gauche, tour minute à droite, et écran central au milieu avec le logo Bentley. Comme le bruit que fait ce W12, regardez le petit détail qui est juste fou. Même si c'est luxueux, même si c'est performant, ça doit être conduisible tous les jours de manière confortable. Ils ont pensé à le petit truc très simple, mais à n'importe quel angle d'ouverture, la porte ne bouge pas. Comme ça, il est contient en ville et que tu dois sortir. بلا ما تفتح الباب ديالك كيما كتقراو هنا عندنا une sono Bang & Olufsen. C'est juste magnifique. C'est une des meilleures sonos qui existent sur terre. Où je sais que j'ai déjà dit le mot magnifique plusieurs fois, ولكن je suis vraiment pas déçu de la Bentley. C'est pour moi le daily parfait. احنا غنسمعوا tout de suite ce que ça vaut et on va se retrouver au volant tout de suite pour voir comment c'est concrètement la ville. Petrolheads, on se retrouve au volant de la Bentley. Je tiens déjà à remercier le propriétaire bzaf parce que je m'attendais pas du tout à conduire. Et qui m'a goûté comme pour moi l'enjeu de la voiture, c'est voir si c'est vraiment le daily parfait ou pas. Alors déjà à Darbeda, on a énormément de dodan. On en a un tout de suite. Ça passe vraiment crème. On a l'affichage tête au devant nous. La visibilité est assez bizarre au début. Derrière, on voit pas grand chose. Devant, on a une bonne visibilité. Les rétros sont top. Et lui déjà me fait gêner d'avant après 1 minute de conduite, même pas, c'est vraiment l'impression de bateau. Encore de Dan énorme, ça passe détente. C'est très silencieux. La direction est là, quand je suis sur le propriétaire, regardez. J'ai la pointe des doigts et je tourne une voiture de 2 tonnes 3 comme si de rien n'était. Très léger, très confortable. Pour moi, c'est même pas la peine de mentionner, les sièges, t'es très bien assis. Et après, toute la force de la voiture, en fait, c'est que je suis là, je mets en mode sport, je rétrograde. Ok. Ah ouais, c'est très sérieux. Ça va très vite. Ça va très vite. Ça, c'est la force d'avoir une transmission intégrale. C'est qu'à chaque fois que tu as des petits moments d'excitation comme ça va très vite en toute sécurité. Et on dépasse pas les limites, bien sûr, de 60 en ville. En parlant des modes de conduite qu'on a, là je me suis mis en mode sport, j'ai utilisé les palettes, très réactives. Et on a aussi le mode confort qui est un mode où les suspensions et la configuration moteur va être encore plus confortable comme le nom. Mais en gros, t'as pas toute la puissance de le mode. Tu es vraiment en mode cruising maximal. Et le mode normal ici, on a un petit logo Bentley, c'est le mode Bentley, le mode yacht quotidien. Parce que comme tu as le fait aussi qu'avec la Bentley, il y a eu un pas énorme بين هادي ou le modèle اللي كان قبل. La Continental GT, revenir un peu historiquement. En 2003, c'était le premier modèle Bentley après le rachat par Volkswagen Audi. Après la phase 1 حتى 2010 ou la phase 2 بقات يمكن حتى 2018 فين خرجت la voiture. Et que ce soit au niveau du moteur, des équipements, des détails, de l'efficacité, Hadi est beaucoup mieux. Après, quand on sur le fait que c'est une voiture à conduire tous les jours, il faut en avoir les moyens. Clairement, un W12 ça consomme énormément, pas comme celle d'avant parce que là on est sur une technologie beaucoup plus récente, mais c'est une voiture qui demande un entretien énorme. Pour continuer à l'entretien, une vidange par exemple de la Bentley aujourd'hui, la première vidange nous aux alentours de 20 000 dirhams. Ça peut varier selon les choses que vous devez changer.
Mais d'une manière générale, les pièces chez Bentley sont très chères. La boîte est hyper efficace, très réactive. Autre petit détail, c'est vraiment ce que j'ai beaucoup aimé, c'est vraiment le ressenti des matériaux. Là, le clignotant, c'est d'une douceur. Et même quand tu es à l'arrêt, on peut croire qu'avec 635 chevaux, que c'est très brutal, très tape d'eau. Pas du tout. La vitesse maximale de la voiture par Bentley s'est proclamée 337 km/h. Et Bentley, elles sont connues pour rouler à 300 en autobahn, avec vraiment une main sur le volant et avoir l'impression d'être à 60. Bon, nous on n'a pas comment le faire, mais c'est vraiment quelque chose qu'il faut savoir sur la voiture. Et les vibrations aussi sont inexistantes. Que tu sois comme ça sur un goudron qui n'est pas de bonne qualité, il faut se l'avouer ici en ville, ou que tu sois en autoroute à 300, tu es dans un confort, une isolation sonore qui sont juste magiques. Après qu'il m'a en mode sport, encore une fois, on sent tout de suite plus de sonorité, il y a l'aileron qui s'ouvre, et c'est vraiment très réactif, très réactif. Petroheads, كنشكركم بزاف pour avoir regardé la vidéo. Abonnez-vous si elle vous a plu, likez la vidéo pour aider au développement de la chaîne. Et je vous retrouve pour un prochain essai, Inch'Allah.